devenir entrepreneur, on peut bien entendu créer son entreprise à partir de zéro ou bien passer par la reprise d'une société existante. Alors, comment réaliser une reprise d'entreprise avec succès? Tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la reprise d'entreprise peut se faire dans plusieurs cadres. Reprise de l'entreprise familiale, celle dans laquelle on était salarié, ou bien d'une société extérieure, seule ou en équipe. Dans tous les cas, le transfert de l'entreprise est une opération croisée entre deux acteurs, le vendeur et le ou les repreneurs. Pour illustrer le processus, on peut utiliser ce modèle en forme de chassé-croisé qui présente 4 grandes étapes: la planification, la mise en œuvre, la transition et la nouvelle direction. Au cours de l'étape de planification, il est nécessaire pour chacun des deux acteurs de bien anticiper les changements de vie liés à la reprise. En effet, il y a souvent beaucoup d'affect du côté du vendeur, et c'est normal après des années passées à la direction de sa société, tandis que du côté de l'acheteur, il est important d'anticiper les nouvelles responsabilités relatives à la direction d'une entreprise. Une fois cette planification réalisée, on observe que c'est bien souvent un élément déclencheur qui poussera chacun de nos deux acteurs à l'action. L'acquéreur recherche alors l'entreprise de ses rêves et le vendeur prépare son entreprise pour la transmettre. Il est nécessaire de se faire accompagner par un expert comptable et un avocat pour étudier la cible et être certain de faire le meilleur choix. Enfin, un beau jour, après négociation, le protocole d'accord est signé. Ensuite vient l'étape de transition, durant laquelle les deux dirigeants sont présents dans l'entreprise. Pour réussir cette étape clé, il est important de comprendre qu'au-delà de la transmission de la propriété et de la gouvernance de l'entreprise, le repreneur devra aussi s'imprégner de la culture de la société, déceler qui détient quel savoir-faire, ou encore inspirer confiance aux différentes parties prenantes. Durant cette période, l'empathie est primordiale pour que vendeur et acquéreur gardent à l'esprit ce que l'autre vit. Enfin, il est important de définir clairement la place de chacun, ainsi que la durée de la transition. Ainsi, pour fédérer autour de lui, l'acquéreur devra garder la porte ouverte pour les échanges informels et s'assurer que les collaborateurs sont prêts à s'engager dans le nouveau projet d'entreprise. La dernière étape débute dès le départ du vendeur. Le nouveau dirigeant est désormais seul à la barre. Pour lui, c'est le début d'une nouvelle aventure. C'est grâce à l'ensemble de ces étapes, effectuées dans un esprit de confiance mutuelle et de transparence, que la transmission se transforme en succès pour chacune des parties prenantes.